Hello les chercheurs de bonheur, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit dans une précédente vidéo où je disais que je ne ferais pas de tutoriel pour comment faire un cardigan hexagone comme celui que je porte présentement. J'avais dit ça parce que, dans le fond, j'utilise en grosse partie des patrons ou des tutoriels de d'autres personnes pour apprendre à les faire, mais j'ai légèrement modifié dans le fond la façon dont je fais mes manches et mes bordures. Donc, je vais voir avec vous de A à Z comment je fais mes cardigans hexagones pour que vous puissiez vous aussi en faire un parce que honnêtement, je trippe. C'est un peu comme quand on commence à faire des bas pour la première fois, on peut plus arrêter après. Donc, je vous laisse vous installer, je vais regarder avec vous en premier qu'est-ce que ça prend comme matériel pour faire votre propre cardigan hexagone. Donc, avant de vous présenter le matériel nécessaire pour faire votre cardigan, je voulais vous dire que je vais mettre en description le lien pour la vidéo tutoriel de Passionate Kelsey que j'ai utilisé pour apprendre à faire des cardigans hexagones. Je vais aussi vous mettre le lien pour le guide pour comment faire un cardigan oversize de Wickedly Handmade. Donc, c'est les deux choses que j'ai utilisées principalement pour m'aider à voir comment faire mes cardigans avant de décider de faire mes modifications personnelles pour le mettre plus à mon goût. Donc, pour le matériel que vous aurez besoin pour faire votre cardigan. Premièrement, ça va vous prendre de la laine. Vous pouvez prendre la laine que vous voulez. Vous allez pouvoir ajuster le crochet en conséquence. Si vous prenez de la plus grosse laine, c'est sûr que le cardigan va se faire beaucoup plus vite et de la plus petite laine, ça va être beaucoup plus long. Moi, j'ai opté pour un juste milieu, puis je trouve que le résultat il est vraiment super. Donc, j'utilise pour mes cardigans de la laine numéro 4 avec un crochet de 6 mm. Donc, la laine, il recommande un crochet 5 mm, 5.5 des fois pour de la 4. J'utilise un 6, puis honnêtement, le résultat, il est vraiment à mon goût. À vous de voir si vous préférez que ce soit plus serré ou moins serré. Il va falloir ajuster, dans le fond, les rangs en conséquence. Donc, un 6 mm pour la majorité du cardigan et un 5 mm pour les poignets et les bordures. Dans le fond, donc un millimètre plus petit que le cardigan pour le crochet pour le corps du cardigan. Donc, vous pouvez utiliser de la laine unie, le faire toute la même couleur. Vous pouvez aussi utiliser une laine qui change de couleur comme celle-là ici, que j'ai utilisé pour faire un de mes cardigans. Donc, vraiment super belle laine. Ça s'est travaillé très bien. Et vous pouvez utiliser le nombre de couleurs que vous voulez. C'est à votre discrétion. Un coup que vous savez, dans le fond, le nombre de rangs et tout, vous pouvez planifier où est-ce que vous désirez mettre vos couleurs. Donc, c'est ça que moi, j'ai fait. Et vous aurez finalement besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et de un ou plusieurs marqueurs, comme ça ici. Donc, je vous laisse ramasser votre matériel et je vais vous montrer comment on commence notre hexagone. Donc, on commence notre hexagone de base. Dans le fond, les cardigans hexagones, comment ils fonctionnent, c'est que l'hexagone que l'on fait avec un point granny, c'est la base pour une manche. Donc, on va faire 2 manches et on va commencer avec la laine de votre choix. Ça peut être la laine principale, ça peut être la laine que vous voulez. On va prendre notre laine qu'on va prendre pour débuter notre hexagone et on va venir faire... non, pardon. Je suis en train de vous induire en erreur. On va venir faire un cercle magique. Donc, comme ça ici. Et on va venir tourner
comme ça, faire un X sur le dessus de nos doigts. On va tenir notre laine et avec notre crochet qu'on va utiliser pour le corps du cardigan, on va venir en dessous de notre brin ici, venir chercher comme ça notre laine et on va venir chercher pour bloquer comme ça ici. Donc, comme ça ici, on est venu bloquer notre cercle magique et on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 qui vont compter pour une bride. Et ensuite, comme pour un carré granny, on va venir faire des blocs ou des groupes de 3 brides. Mais étant donné qu'on fait un hexagone, on va faire 6 groupes de 3 brides et non 4. Donc, on va faire une deuxième et une troisième bride dans notre cercle magique. Et là, on va venir faire 3 mailles en l'air pour notre coin. Et on va venir faire un deuxième groupe de 3. Trois mailles en l'air pour notre deuxième coin. On peut resserrer un petit peu notre cercle magique si on voit qu'il s'est étiré un petit peu trop à notre goût. On va faire un troisième groupe de 3 brides. 1, 2, 3. On va faire 3 mailles en l'air. On va venir faire un autre groupe de 3 brides. Trois mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Un autre groupe. 3 mailles en l'air. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque encore un groupe pour avoir mes 6 côtés. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'ai mes 6 côtés pour je de mêler. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de 3 brides. On va venir refermer au mieux de nos capacités. On peut l'étirer un petit peu comme ça. On retire dessus. Et même si sur le coup, il ne ferme pas complètement, à force de faire nos rangs, un moment donné, on peut revenir tirer dessus, puis il va vraiment fermer au complet. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais venir faire 3 mailles en l'air pour mon dernier coin. Et je vais venir joindre dans ma troisième maille. Donc, 1, 2, ma troisième maille. Et je vais venir faire une maille glissée pour fermer mon premier rang. Donc, pour le deuxième rang, là, je viens de joindre juste sur le côté, comme ça ici, d'un de mes groupes. Donc, si je fais 3 mailles en l'air, je suis pas bien positionnée pour venir faire mon groupe dans mon coin juste ici. Donc, je vais passer au prochain coin pour faire un groupe de 3. Donc, 1, 2, 3. Et là,
étant donné que je suis dans un coin, je vais faire 3 mois en l'air. Et je vais venir faire 3 autres brides dans le même espace. Ça. Et là, je transfère au prochain espace. Je ne fais pas de moyen en l'air pour transférer d'un espace à l'autre. Je fais seulement 3 moyens en l'air dans chacun de mes coins. Donc, on transfère tout de suite au prochain espace pour faire notre premier bloc de 3 brides. Un peu de laine. On est un coin, donc 3 moyens en l'air. Et 3 brides dans le même espace. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on soit revenu à notre point de départ et je vais vous montrer comment joindre votre deuxième rang. Notre tour est fait. On est de retour juste avant, dans le fond, notre première patte, notre première bride qu'on a fait. Donc, j'ai fait mes 3 brides dans ce coin-ci, mes 3 moyens en l'air. Je vais venir faire 2 brides. Et je vais pouvoir connecter à la 3e maille de ma chaîne juste ici pour compléter mon groupe de 3 brides, donc avec une maille serrée. Donc, la première fois qu'on a joint, on avait joint vraiment sur le coin de notre bride juste ici, sur le coin de notre bloc de 3 brides. Mais maintenant, là où on est positionné, on est juste avant un espace. Donc, on va faire 3 moyens en l'air pour une première bride. Et on va venir faire 2 brides dans l'espace qui est juste en dessous, étant donné qu'on est positionné au bon endroit. Et là, on va venir transférer dans notre prochain espace pour nos 3 brides. 2, 3. Et là, on a un coin, donc 3 moyens en l'air. Et 3 brides dans le même espace. On transfère au prochain espace. Et là, c'est un espace de côté. Donc, je vais venir faire seulement 3 brides à l'intérieur de cet espace-là. Et là, je vais venir transférer dans mon prochain espace pour faire 3 brides. 3 moyens en l'air. Et 3 brides. Donc, on va continuer comme ça en alternant les 2 rangs que je viens de vous montrer. Donc, la façon qu'on va débuter le rang dépend toujours de comment on a connecté le rang d'avant pour le terminer. Et je vais vous laisser continuer comme ça quelques tours. Et quand j'aurai quelques tours de fait, je vais vous montrer comment vérifier, dans le fond, pour voir la grosseur de votre hexagone, pour voir quelle grandeur vous avez besoin de faire. Donc, je vais vous laisser continuer ça. Je vais continuer de mon côté et on se retrouve pour regarder ça ensemble. OK, donc j'ai ajouté quelques rangs, mais avant de vous montrer comment déterminer quelle quantité de rangs vous devez faire pour votre cardigan, je voulais d'abord vous montrer rapidement comment, si vous voulez changer de couleur d'un rang à l'autre, comment moi je ferais. Donc, quand vous venez tout juste d'attacher votre rang ici, que vous venez de terminer, vous faites une maille en l'air, puis vous allez couper pour vous laisser, dans le fond, une longueur pour être capable de le faufiler. Puis vous allez sortir votre laine. Puis ensuite, vous allez prendre votre prochaine couleur et tout simplement
faire une loupe comme ça, puis l'attacher. Moi, j'aime bien l'attacher dans n'importe quel espace d'un côté, plutôt que dans les coins, parce que je trouve ça plus simple. Donc, vous allez tout simplement l'attacher dans n'importe quel espace comme ça. Vous allez me glisser. Puis, vous allez reprendre pareil, comme si vous auriez continué avec votre couleur. Donc, 3 moyens en l'air. Puis là, étant donné qu'on est dans un espace, n'importe où, vous pouvez transférer au prochain espace ou rester dans le même espace pour terminer votre trio de brides comme ça. Puis vous continuez avec votre couleur et ainsi de suite si vous voulez changer de couleur plusieurs fois. Mais moi, je vais continuer avec mon rose. Donc, j'ai fait quelques rangs. Et là, vous voyez qu'il se plie sur lui-même. C'est normal. Pas de panique, il est supposé de faire ça. Donc, vous allez le laisser se plier ou tout simplement prendre un coin à un autre, les ramener ensemble. Puis, vous avez comme ça votre manche avec votre corps. Et c'est la hauteur ici de votre manche que vous voulez regarder. Le corps, vous n'avez pas besoin de vous soucier du corps pour l'instant. C'est la hauteur de la manche qu'il faut vérifier. Parce que si vous voulez faire une manche qui est plus étroite, vous allez faire moins de rangs dans votre hexagone de base, puis rajouter plus de rangs dans votre corps. Et vice-versa, si vous voulez une maille qui est plus large, bien, vous allez rajouter moins de rangs dans le corps. Donc, moi, je vais faire 20 rangs pour mon hexagone de base. Puis ensuite, je vais vous montrer comment on ajoute les rangs pour agrandir le corps seulement sans toucher à notre manche. Donc, je vous laisse continuer là-dessus. Puis, on se rejoint aussitôt que vous avez votre hexagone de la grandeur que vous voulez. OK, donc mes 20 rangs sont terminés et on va pouvoir, dans le fond, sont terminés. J'ai terminé mon rang ici, fait une maille en l'air, coupé ma laine, sorti ça et je l'ai déjà faufilé. Je vous suggère fortement de faufiler vos brins le plus possible à mesure, surtout si vous avez beaucoup de changements de couleur dans votre cardigan, parce que à moins que vous aimiez faufiler vos fils, je pense pas que vous vouliez faufiler tout ça à la fin du cardigan, plutôt que de faire « Yeah, il est fini, je peux enfin le porter ». Donc, on va passer à l'étape suivante. Donc, si vous prenez 2 coins juste ici d'un côté, vous les ramenez ensemble. Et là, j'ai la laine ici qui indique l'intérieur de mon cardigan. Je vais m'assurer qu'elle reste à l'intérieur pendant que je plie ma manche comme ça ici. Donc, vous avez fait jusqu'à ce que vous ayez la largeur de manche que vous voulez. Maintenant, si vous mettez des attaches sur le dessus de votre manche ici et que vous enfilez votre cardigan, vous allez pouvoir voir si vous avez besoin de rajouter ou non des rangs pour votre corps. Si vous avez fait assez de rangs, ça se peut que vous n'ayez pas besoin du tout de rajouter de rangs, dans le fond, des extensions pour grossir le corps. Moi, je vais en rajouter, donc je vais vous montrer ça tout de suite, comment j'ajoute des rangs. Donc, on va venir mettre ça comme ça ici. La manche, j'aime l'envoyer vers la droite. Et là, dans le fond, on a le dessus de notre manche ici. On a le bout de notre manche. Donc, on ne va pas rajouter de rang pour cette section-là. On va en rajouter vraiment sur le côté ici, le bas et le côté à l'arrière, comme ça ici. Donc, ce que moi j'aime faire, c'est travailler vraiment sur le devant, dans le fond, l'extérieur de mon cardigan. Et je vais partir d'ici
pour descendre. Et je vais pouvoir mettre un marqueur sur mon coin ici pour indiquer là où je dois arrêter mes extensions pour pas me ramasser à faire des extensions sur le dessus de ma manche. C'est pas ça qu'on veut. Donc, je vais prendre mon marqueur ici. Et je vais venir comme ça, marquer mon coin. Comme ça, j'ai pas besoin de garder vraiment mon cardigan fermé comme ça pour travailler mes extensions. Je vais pouvoir le réouvrir tout simplement. Je commence sur mon coin ici. Si vous êtes comme moi, que vous avez ouvert trop vite puis que vous savez plus où il est où, on le replie. On va commencer nos extensions. Donc, on va venir chercher notre prochaine laine. Donc, moi, j'y vais avec un fuchsia. Et on va venir, comme ça ici, faire une loupe. On va utiliser toujours notre crochet 6 mm. Et on va venir l'insérer dans notre coin pour une maille glissée comme ça. Vraiment resserrer pour bien attacher notre nouvelle couleur. Donc, pour les extensions, étant donné qu'on ne travaillera pas en rond, on va travailler en rang, on va alterner sur 2 rangs différents. Donc, je vais vous montrer comment on fait le premier rang. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. Et là, en dessous de là où on a attaché, on voit qu'on a un espace. Donc, on va venir faire 2 brides dans le même espace. Et on va faire comme on a fait pour le reste du cardigan. On va faire 3 brides dans chacun des espaces. Et je vais vous montrer, dans le fond, aussitôt qu'on va arriver à notre premier coin, comment on va faire pour tourner notre coin. Et vous allez voir, c'est vraiment super simple. Donc, je vous laisse vous rendre à votre coin et on regarde ça tout de suite ensemble après. Donc, on est arrivé à notre coin ici et super simple, on va faire comme on a fait pour le reste de notre hexagone. On va faire 3 brides. Trois mailles en l'air pour virer le coin. Et dans le même espace, on va venir faire 3 brides. Donc, vraiment super simple pour les rangs d'extension du corps jusqu'à maintenant. Donc, je vais vous laisser finir jusqu'à ce que vous arriviez, dans le fond, au marqueur. Comme ça ici, pour marquer, dans le fond, la fin de notre panneau de dos ou de devant, whatever. Là où il faut arrêter l'extension. Donc, je vais vous laisser continuer jusque-là. Puis, on se revoit après pour voir comment on va starter le deuxième rang. Donc, on est arrivé à la fin de notre rang. Il me reste seulement le dernier espace à faire. Donc, je vais faire mes 3 brides. Et voilà. Et là, mon premier rang d'extension, il est fait. Maintenant, vous avez 2 options. Soit vous changez de couleur de laine pour le prochain rang, soit vous conservez la même couleur de laine. Donc, si vous changez de couleur, vous allez faire une maille en l'air, couper votre laine et sortir, dans le fond, pour resserrer, fermer votre rang. Et ce que j'aime faire, c'est revenir, dans le fond, au début de mon rang pour me repositionner exactement comme j'ai commencé mon premier rang. Je vais travailler toujours sur l'extérieur de mon cardigan. Donc, je vais prendre ma prochaine laine. Je vais venir faire une loupe. Comme ça, sur mon crochet. Et là, je vais venir dans la 3e maille, juste ici. Donc, 1, 2, ma 3e maille. Je vais venir insérer mon crochet dans cette maille-là. Et je vais venir faire
une maille glissée avec ma loupe pour bien attacher mon fil. Et là, je vais commencer mon deuxième rang. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air. Et là, je vais regarder en dessous de ma bride ici. J'ai un bloc de 3 brides. Donc, j'ai pas un espace. Ce qui veut dire que je vais aller dans le prochain espace. Parce que si je ferais 2 autres brides à l'endroit où j'ai attaché ma laine ici, ce que ça va faire, c'est que ça va élargir mon cardigan et ça, on ne veut pas. Donc, pour que ça reste vraiment droit, on va venir continuer à faire comme ça ici, 3 brides dans le prochain espace et continuer comme ça avec notre nouvelle couleur. Par contre, moi, je vais conserver la même couleur. Donc, ce que je vais faire, si je renlève ma maille en l'air. Donc, si vous conservez votre même couleur, vous êtes ici à la fin de votre rang, vous allez faire 3 mailles en l'air et on va tourner comme ça notre cardigan et on va faire exactement comme on aurait fait, comme je viens de vous montrer. On regarde en dessous de notre bride qu'on vient de faire. C'est un bloc et non un espace, donc je vais passer au prochain pour faire mes 3 brides. Et je vais continuer comme ça en répétant le rang 1 et le rang 2. Donc vraiment, quand vous commencez votre rang, vérifiez si ce qu'il y a en dessous de votre bride, si c'est un espace ou si c'est un bloc. Et ça va déterminer ce que vous allez faire dans le fond pour continuer vos rangs. Donc je vais terminer mon rang ici et je vais vous montrer comment, dans le fond, finaliser votre rang avant de passer au prochain. Et ensuite, je vais vous laisser continuer vos rangs d'extension pour votre corps. Et on va se revoir, dans le fond, après mon explication de fin de rang pour les extensions du dos. Donc, je vais vous laisser faire votre rang. On se voit à la fin du rang pour savoir comment attacher votre rang. Donc, on est arrivé à la fin de notre deuxième rang et maintenant, on va faire un miroir avec notre début de rang. Étant donné qu'on a commencé notre rang avec une bride seule, on va terminer notre rang aussi avec une bride seule pour éviter, encore une fois, que notre cardigan y élargisse. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va venir dans la dernière maille sur le dessus de notre bride juste au bout ici. Qui n'est pas toujours évidente à ramasser, mais on va venir comme ça et on va faire notre bride comme normalement, mais dans cette maille-là. Et on vient de terminer notre rang. Donc, encore une fois, si vous avez besoin de changer de couleur, simplement faire une maille en l'air, couper votre laine, sortir et recommencer au début de votre rang. Mais moi, je vais continuer avec la même laine, donc 3 mailles en l'air et je vais tourner. Et encore une fois, je regarde en dessous de la bride que je viens de faire. J'ai un espace, donc je vais faire 2 brides supplémentaires dans l'espace et continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai atteint le nombre d'extensions de corps dont j'ai besoin. Moi, je vais en faire 4. Vous, ça va dépendre de combien vous avez besoin d'en ajouter, dépendamment de la grosseur de votre hexagone de base. Donc, je vais vous laisser faire ça et on se revoit tout de suite après pour les extensions du dos. Bon, mes 4 rangs d'extension pour mon corps sont faits. Donc, vous pouvez voir que j'ai mes extensions ici, là et sur le bas de mon cardigan seulement. Donc, on n'a pas touché à la manche du tout. C'est super. Maintenant, les extensions pour le dos. Vous pouvez décider d'en ajouter plusieurs. Vous pouvez décider d'en ajouter juste une. Mais je ne vous conseillerais pas d'en ajouter
moins qu'une, parce que ce que ça va faire, c'est que quand vous allez joindre votre cardigan, dans le fond, vos deux manches, ça va faire un V dans le cou. Donc, je vous recommanderais d'ajouter au minimum un rang de dos à chacune de vos manches. Mais là, si c'est votre première manche, que vous l'ajoutiez sur un ou l'autre des panneaux comme ça ici, parce que on ne l'ajoutera pas dans le bas. Donc, cette section-là, on ne touche plus. Donc, on l'ajoute soit sur elle, soit sur elle. Si c'est votre première manche, pas de trouble, n'importe quel des deux, ça fonctionne. Par contre, si vous avez déjà une manche de fête, comme moi présentement, parce que j'ai décidé de faire comme les émissions de cuisine, j'ai préparé ma première manche d'avance. Si on regarde ma première manche ici, j'ai rajouté mon extension de dos sur la partie qui est derrière ici. Donc, il faut que je fasse le contraire pour ma deuxième manche. Donc, si je les place, hop. Donc, ici, j'ai ma manche, je vais l'envoyer de l'autre côté. Hop, comme ça. Donc, j'ai ma manche. Et voilà. Donc, j'ai une manche ici. J'ai une manche là. Et là, 1, 2, 3, 4. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mon extension devrait être mise sur le panneau qui est derrière ici. Et là, je suis chanceuse. Ma laine est positionnée justement où j'ai besoin de la voir. Si elle n'aurait pas été positionnée à bonne place, dans le fond, j'aurais pu couper, repositionner sur le bon côté du panneau, puis faire mon extension. Mais là, étant donné que je suis à la bonne place, je vais pouvoir tout de suite faire mon extension de corps pour mon dos. Donc, je suis déjà sur le bon panneau. Je vais venir détwister. Hop. Je vais venir faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais tourner. Et là, je vais vraiment juste faire jusqu'ici seulement pour avoir l'extension juste sur mon dos. Donc, j'ai un espace juste en dessous. Je vais venir faire mes 2 autres brides dans cet espace-là. Et je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive dans le bas. Ici, de mon cardigan. Puis, je vais pouvoir couper ma laine et on va pouvoir passer à l'étape d'attacher le dessus de la manche. Donc, ça prend forme, on aime ça. Donc, je vais vous laisser faire ça et on se revoit tout de suite après. Donc, une petite correction. Une étape que j'ai oublié de faire avant de vérifier si j'étais sur le bon côté, c'est de remettre mon cardigan sur le bon côté. Parce que, comme c'est là, l'intérieur, il est à l'extérieur. Donc, j'ai mon point de repère ici pour montrer que ça, c'est l'intérieur du cardigan. Mais pour m'assurer qu'il est positionné au bon endroit avec mon autre manche, il faut que je m'assure que ce petit brin-là soit à l'intérieur de ma manche. Donc, je vais venir pivoter tout ça. Comme ça ici. Donc, je m'assure que je suis bien à l'extérieur de mon cardigan et non à l'intérieur. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis plus bien positionnée pour
faire mon dos. Parce que ici, je suis positionnée sur le panneau du devant. Mais il faut que j'aille le faire sur le panneau du dos. J'avais un petit feeling que je n'étais pas comme faut. Une chance que j'ai vérifié avant de faire des niaiseries. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille en l'air. Je vais venir couper mon fil ici. Hop. Et là, je vais venir me positionner sur le bon panneau. Et là, je vais travailler, comme j'ai fait pour le début ici, sur le bon côté de mon cardigan. Donc, je vais partir de mon coin en bas ici pour remonter vers le haut. Je vais tasser cette autre manche-là qui est dans les jambes pour pouvoir venir m'installer dans mon coin ici. Hop. Je fais ma loupe. Comme ça. Et je vais m'installer ma laine dans mon coin. Juste ici. Et là, je vais faire mes 3 mailles en l'air. Mon espace juste en dessous. Je fais mes 2 brides supplémentaires. Et là, je suis bien positionnée pour faire mon extension pour mon dos. On se revoit après pour le joint du dessus de la manche. L'extension du dos est faite. Maintenant, on va venir joindre le dessus de notre manche ici. On va s'assurer qu'on est sur l'intérieur de notre cardigan pour cette étape-là. Et on va venir prendre le plus possible la laine qui matche le mieux. Si vous changez de couleur à tous les rangs, prenez la laine de votre dernier rang au-dessus ici. Comme ça, ça va paraître encore moins. Donc, moi, je vais prendre ma laine rose ici. Je vais venir faire une loupe dans mon crochet ici. Et là, je vais venir enligner les deux bouts, les deux coins ici du bout de ma manche. Et je vais venir passer mon crochet en travers des deux et faire une maille glissée ici, bien attachée. Puis là, je vais vous rapprocher un petit peu. Ça. Pour qu'on puisse regarder ensemble comment joindre pour que ça paraisse le moins possible. Donc, je suis attachée sur le coin. Et là, on va regarder nos V sur le dessus ici. Et on va vraiment venir s'aligner le plus possible. Donc, je prends la maille, le brin avant de ma maille ici sur mon côté qui est face à moi. Et je vais venir chercher la maille correspondante à l'arrière, mais je prends le brin arrière de cette maille-là. Et là, je vais venir glisser, comme ça, faire une maille glissée pour joindre tout ça. Et là, on peut passer à la maille suivante. Et plus vous allez les faire, plus les mailles vont vraiment s'aligner une sur l'autre, vraiment comme il faut. Donc, si je regarde encore une fois pour ma prochaine maille, j'ai mon V ici, je prends le brin avant. Et là, je vais à la maille correspondante à l'arrière et je prends le brin arrière. Ça, une maille glissée. Puis là, je peux continuer comme ça, attacher. Et comme vous voyez, ils sont venus faire comme se replier sur eux-mêmes comme ça. Donc, c'est vraiment super simple d'attacher les mailles comme ça sur le dessus. Pour cette section-là, donc je vais vous laisser continuer à attacher
vos mailles comme ça ensemble. Et on va se rejoindre dans le fond où je vais vous montrer la partie qui est moins évidente du joint, qui est la partie ici, où là, il va falloir travailler sur le côté des mailles et non sur le dessus des mailles. Donc, je vais vous laisser continuer à attacher votre manche et on se rejoint, dans le fond, à la section des extensions du corps. OK. Donc, on est rendu à attacher la section qui est ici, mais on va arrêter avant nos extensions de dos, vraiment attacher seulement les extensions de corps ensemble. Donc, on va vraiment faire de notre mieux pour sélectionner maille correspondant à l'autre maille, l'autre côté. Ça. Donc, si on vient prendre une maille de ce côté-ci, une maille de l'autre côté, le plus possible vis-à-vis. C'est un peu moins évident, mais on fait ça tranquillement pour vraiment avoir le meilleur résultat possible. Et on vient vraiment attacher comme ça. Une maille après l'autre. Donc, si vous avez besoin de pivoter votre travail pour aller vraiment voir les mailles, faites-le. Si c'est plus simple pour vous. Comme ça. Là, on est dans un trou, mais on essaie vraiment de repérer une loupe qu'on pourrait attacher avec une autre loupe de l'autre côté. Comme ça. Et encore une fois, on joint les mailles pour qu'ils correspondent le mieux possible. Ça. Là, on voit le coin. Il se rapproche. Ok, on a joint ceux-là. On va y aller pour celle-là ici avec celle qui a l'air le plus de correspondre de l'autre côté. Hop. Des fois, ils sont un peu plus serrés, étant donné que c'est pas la maille qui est sur le dessus, donc elle est plus difficile à ramasser. Comme ça. Et là, on a presque terminé d'attacher. On va attacher ceux-là ensemble. Et là, on va venir attacher le plus possible le coin ici avec notre coin de l'autre côté. Et comme ça. Donc, on a vraiment attaché jusqu'au coin. Maintenant, il reste juste l'extension de dos qu'on ne touche pas. On va venir faire une maille en l'air. On va couper notre laine comme ça. Et on a attaché le dessus de notre manche. Maintenant, on est rendu à faire nos extensions pour rallonger notre manche. Donc, on va venir retourner pour être sur l'endroit du cardigan. Et là, on va venir se positionner pour faire les extensions de notre manche. Donc, encore une fois, avec la couleur que vous voulez. Moi, je vais continuer avec mon rose ici. Comme ça, une loupe. Puis là, on va venir voir, on a notre joint ici, on a un espace ici. On va venir attacher à l'espace tout de suite à côté de notre espace de joint.
comme ça. On va faire 3 mailles en l'air. Et là, on va venir dans l'espace tout de suite à côté pour continuer, dans le fond, faire nos 3 brides. Puis là, on va faire comme ça notre rang et je vais vous montrer comment venir vraiment fermer votre joint ici pour que ce soit sécuritaire, que ça paraisse moins que votre joint est là. Donc, je vais vous laisser faire votre tour et on se revoit quand on est de retour au joint. Donc, on est de retour au joint et là, on va faire un trio de brides, mais un petit peu différent pour vraiment venir refermer ce joint-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première bride dans notre espace juste avant le joint ici. Maintenant, on va faire 2 brides ensemble. Donc, on va faire une première bride qu'on commence ici. On sort de 2 loups comme ça. Et on va venir faire dans notre prochain espace une bride. On sort de 2 loups comme ça. Et là, on va sortir de nos 3 loops. Donc, on est venu faire, dans le fond, une bride, mais qui est comme 2 ensemble va vraiment fermer notre trou. Donc, ça compte pour notre deuxième bride. Et là, on va faire une troisième bride dans l'espace d'après. Donc, si on résume, on avait 2 espaces ici de chaque côté de notre joint. J'ai fait une bride dans le premier espace, 2 brides ensemble, la première moitié dans le premier espace, la deuxième moitié dans le deuxième espace et une troisième bride dans le deuxième espace. Pour venir faire notre trio de brides ici qui est un petit peu différent, mais au final, ça paraît pas vraiment. Maintenant, on continue. On va faire 2 brides. Oh, ma laine est lousse pas mal. Hop. On va faire 2 brides dans cet espace-là ici. Et là, dans notre troisième maille, on va venir joindre pour fermer notre rang. Et là, on va continuer nos rangs exactement de la même façon qu'on a fait nos hexagones. Dans le fond, quand on fait nos 3 mailles en l'air, on regarde où est-ce qu'on est positionné par rapport à notre espace. On est-tu au début? On est-tu à la fin? Ici, je suis au début. Donc, je fais 2 autres brides dans le même espace. Et je vais continuer comme ça mes rangs jusqu'à ce que j'ai atteint la longueur que je veux. N'hésitez pas à enfiler votre manche pour l'essayer, pour voir si la longueur vous satisfait. Et si vous êtes comme moi et que vous avez une manche qui est plutôt large, vous pouvez soit décider de garder votre manche large et de faire seulement un rang de mailles serrées pour la terminer un coup qu'elle va être la longueur que vous voulez. Sinon, on va se rejoindre. Je vais vous montrer comment on va rapetisser l'espace de notre manche et faire les côtes pour terminer notre première ou deuxième manche, tout dépendant. Ça va probablement être votre première manche. Donc, je vais vous montrer ça. Je vous laisse continuer vos rangs. Moi, je vais en faire 6 rangs. Donc, j'ai déjà un rang de fait. Je suis sur mon deuxième. Je vous rejoins quand j'aurai mes 6 rangs de fait. Mon nombre de rangs pour les extensions de ma manche sont faits. Mais maintenant, étant donné que l'ouverture est vraiment beaucoup trop grande, il va falloir que je rapetisse l'ouverture en pas trop de rangs parce que la longueur est déjà quand même bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer sur 2 rangs. Puis, ça dépend toujours. Si vous, votre ouverture est moins grande, essayez-le. Voyez si vous avez besoin de diminuer ou non l'ouverture. Dans mon cas, j'ai vraiment besoin de la diminuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 rangs de mailles serrées en diminuant une maille sur 2. Donc, je vais faire une maille en l'air. Et là, je vais venir tout de suite dans ma première maille tout de suite après. Donc, j'ai une maille normale. Puis là, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Ça. Une normale.
deux ensemble. Et je vais faire ça comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Ensuite, je vais refaire un deuxième rang de diminution. Et je vais vous montrer dans le fond comment on joint, comment on fait deuxième rang. Puis je vais vous montrer de quoi a l'air mon ouverture avant de passer aux côtes. Donc je suis de retour au début de mon rang. Je viens de faire une diminution. Je vais venir faire une maille serrée. Puis là, il me reste seulement une maille avant d'attacher avec ma maille de début de rang. Donc je vais faire une maille serrée. Et je vais venir dans ma maille qui est ici de début de rang. Si vous avez de la difficulté à repérer votre maille de début de rang, n'hésitez pas à mettre un marqueur de maille si c'est plus facile pour vous. Moi, ça va quand même plutôt bien. Donc, je vais faire une maille glissée. Puis là, ça a quand même bien diminué mon ouverture, mais il en manque encore un peu. Donc, je vais faire mon deuxième rang de diminution. Donc, je vais faire une maille en l'air. Et là, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Et là, je fais une diminution. Donc, une maille serrée. Et une diminution. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, je vais vous montrer de quoi l'ouverture a l'air. Et on va pouvoir passer à la partie des côtes. Donc, je suis de retour à mon début de rang. Donc, je vais venir faire ma dernière maille serrée. Et ensuite, là, je vais vous montrer la diminution de mon rond. Quand je l'enfile, vous pouvez voir qu'il me reste quand même un pas si pire lousse, sauf que les côtes vont encore une fois rapetisser un peu mon ouverture. Donc, une fois que les côtes vont être faites, ça va être super bien. Ça sera pas trop serré. Puis, ça va être parfait. Donc, je vais pouvoir changer pour ma prochaine couleur, pour mes côtes. Et je vais également changer pour mon crochet 5 mm pour mes côtes. Donc, je vais venir prendre ma prochaine couleur. Et dans le fond, plutôt que de couper et de repartir mon fil, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ma maille glissée dans ma première maille. Mais plutôt que de la faire avec ma laine que j'ai présentement, je vais la faire avec ma prochaine laine, ma prochaine couleur. Comme ça. Et comme ça. Je vais tirer comme ça sur mon fil. Je vais venir couper mon ancienne laine. Et je vais venir l'attacher, dans le fond, nos deux extrémités comme ça. Je m'assure de ne pas perdre mon crochet. Je vais attacher les deux brins de laine ensemble. Pas trop serré pour le premier, mais un peu plus serré pour le deuxième et bien serré pour un troisième nœud. Et voilà, j'ai changé ma laine. Maintenant, je vais venir faire des côtes au crochet. Donc, je vais faire un premier rang de brides. On va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va venir faire une bride dans notre prochaine maille. Et comme ça, on va faire un rang de bride tout autour. Donc, je vais faire mon rang et on se rejoint après pour la prochaine étape. Donc, je suis de retour au début de mon rang. Je vais venir attacher sur la troisième maille. Donc, 1, 2, 3. Donc, je vais faire une maille glissée ici. Là, on va commencer nos côtes. Donc, je vais faire
3 mailles en l'air. Et là, je vais venir faire un poteau avant, donc une bride en avant. Donc, on tourne autour. Et là, je vais venir vraiment avancer comme ça en allant vers en arrière. Ça vient avancer ma bride ici vers l'avant. Comme ça. Je termine ma bride. Maintenant, je vais venir faire une bride dans poteau arrière. Donc, on tourne. Et là, on passe par derrière. On vient vraiment amener la bride comme ça vers l'arrière. On passe comme ça. On termine notre bride. Puis, on va faire ça tout le long. Donc, une avant, une arrière. Pour notre tour et on se rejoint à la fin du rang. On est de retour au début du rang. Donc, on va venir encore une fois faire une maille glissée dans la troisième maille de notre premier poteau ici. Donc, 1, 2, 3. Faire une maille glissée. On va faire 3 mailles en l'air. Et on va venir continuer le motif qu'on vient de créer. Donc, les poteaux avant restent des poteaux avant et les poteaux arrière restent des poteaux arrière. Donc, je vais venir faire ma bride en venant chercher mon poteau comme ça à l'avant. Ma bride avec mon poteau arrière. Un poteau avant. Et ainsi de suite. Donc, j'ai fait un rang de bride. Je vais faire 4 rangs de côte. Donc, on voit vraiment où mes rangs sont. J'ai une ligne comme ça ici qui sépare chacun de mes rangs. Donc, mon rang de bride, je vais faire 4 rangs comme ça ici. Puis ensuite, on se rejoint pour le rang de finition. Les 4 rangs de côte sont faits. Maintenant, il reste juste à faire un rang de finition. Donc, pour ça, on va faire une maille en l'air. Et on va venir faire une maille serrée dans chacune des mailles. Oups! Maille serrée, pas une bride. Une maille serrée dans chacune des mailles, dans le fond, tout autour. Pour vraiment venir finaliser notre manche. Donc, je vais vous laisser faire votre rang et on se rejoint à la fin du rang pour couper ça. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air parce que là, ça a l'air petit, mais je vous assure que c'est vraiment super. Puis ensuite, on va pouvoir regarder ensemble comment on va attacher nos 2 manches ensemble parce que à ce point-là, vous aurez une deuxième manche à faire avant. Donc, je vais vous laisser finir ça et on regarde ça ensemble après. On est de retour au début de notre rang. Et là, plutôt que de faire une maille glissée dans ma première maille, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ma laine. Je vais la sortir. Je vais prendre mon aiguille à laine. Et je vais venir faire une belle finition invisible. Donc, je vais venir de l'arrière vers l'avant dans ma première maille de mon rang. Ça. Et je vais venir repasser dans la loupe de ma dernière maille. Et comme ça, on a une belle finition invisible. On va pouvoir venir faufiler de notre mieux. Notre laine. Là. On va pouvoir venir couper ça. Ça. Et là, je vais vous montrer de quoi la manche a l'air. Donc, comme vous pouvez le voir,
Ça serre bien mon poignet, mais c'est pas trop serré. Puis ça empêche, dans le fond, ma manche de glisser. Donc c'est vraiment super. Je l'adore. Honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup comme ça. Je suis vraiment super fière. Donc, on a officiellement une manche de terminée. Donc, je vais vous laisser, dans le fond, faire votre deuxième manche exactement comme vous avez fait la première, à l'exception du rang de dos, comme je vous avais expliqué. Puis, on se rejoint pour voir comment on va joindre les deux manches ensemble. Donc, nos deux manches sont faites. Maintenant, on va venir attacher nos deux manches, dans le fond, dans le dos. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mes deux manches sont à l'endroit. Je les ai joints dos à dos comme ça pour vraiment venir faire ma couture à l'intérieur, pareil comme on a fait pour nos manches. Donc, je vais venir prendre une laine qui fit le plus possible avec la couleur de ma bordure. Je vais venir faire comme ça ma loupe. Et là, je vais revenir prendre mon crochet 6 mm. Et je vais venir attacher vraiment dans la première maille sur le coin. Comme c'est ici. Et la première maille de l'autre côté. On va trouver le coin le plus possible. Comme ça. Et là, on va venir faire une maille glissée avec notre loupe. Donc, on est bien attaché sur notre coin et on va faire exactement comme pour les dessus de nos manches. On va venir prendre la maille le plus possible qui correspond dans le fond. Comme là ici, j'ai mon deuxième poteau, je vois la maille sur le dessus. Je prends le brin avant de cette maille-là. Je vais venir voir ici mon deuxième poteau. La maille qui est sur le dessus, je prends le brin arrière. Et je vais venir attacher comme ça, tout simplement, mon dos au complet jusqu'en bas. Et je vous jure, le cardigan commence vraiment à prendre forme. Ensuite, je vous laisse attacher votre dos. Et on va regarder ensemble pour les extensions du bas du corps. Donc, je vous laisse faire ça et on se rejoint après. Le dos du cardigan est joint. Maintenant, je vais ajouter des rangs dans le bas de mon cardigan. C'est pas obligatoire. Si vous trouvez que la longueur est à votre goût, vous n'avez pas besoin d'en rajouter, mais moi, je voulais en rajouter juste un tout petit peu. Donc, je vais me rajouter 2 rangs. De la même façon qu'on a rajouté, dans le fond, des rangs d'extension pour le corps. Super simple. Donc, je suis sur l'extérieur de mon cardigan. Donc, j'ai mon intérieur ici. Je suis sur l'extérieur. Je vais aller me placer à mon coin, juste ici. Puis, je vais prendre la couleur que je veux ajouter pour mes rangs du bas. Puis, je vais tout simplement faire exactement le même principe que pour les extensions de corps. Donc, je vais joindre dans mon coin 3 mailles en l'air. Puis là, je regarde. J'ai un espace juste en dessous. Donc, je fais mes 2 brides. Et je vais m'en aller comme ça. Puis, je vais me faire 2 rangs d'extension. Je vais juste, quand je vais arriver au centre, ici, au joint, je vais vous montrer ce que je fais quand j'arrive à ce point-là, si jamais vous rajoutez des extensions. Donc, je vais vous laisser faire ça jusqu'au joint, puis on va regarder comment faire pour que ça fasse pas un gros trou dans le milieu du dos. Donc, on fait ça, puis on se revoit tantôt. Donc, on est arrivé au joint du dos. Donc, si je ferais comme d'habitude, puis que je m'en irais directement
à l'espace de l'autre côté ici, ça me ferait comme un trop gros espace entre mes deux blocs ici, puis ça ferait pas super beau. Donc, ce que je fais, c'est que quand vous regardez ici, vous avez vos brides, puis juste au-dessus de la bride, vous avez comme des petits espaces ici. Donc, je vais me servir de ça pour faire pareil comme on a fait pour le premier rang avec notre manche. Puis, on va venir faire un trio de brides un peu spécial. Donc, on va venir faire notre première bride dans le premier espace de ce côté-ci du joint. Maintenant, on va faire 2 brides ensemble. Donc, j'ai fait ma première patte dans l'espace juste ici. Je vais faire ma deuxième patte dans l'espace ici. Et on va joindre les 3 ensemble. Donc, j'ai ma patte ici qui vient vraiment refermer mon espace. Puis, je vais faire ma dernière patte, ma dernière bride dans le fond, juste ici, dans le même espace. Donc, ça vient me faire une bride, ben, un trio de brides plutôt, juste au-dessus de mon joint. Donc, ça vient vraiment le refermer. Puis, ça permet de couvrir un peu l'espace entre mon trio de brides ici, puis le trio de brides qui va avoir de l'autre côté. Donc, un coup que ça c'est fait, je continue tout simplement comme si de rien n'était. On va continuer comme ça. Je vais terminer mes 2 rangs d'extension pour la longueur du corps, puis on se rejoint après pour les bordures. Donc, ça achève vraiment. Puis, il commence vraiment à être très, très gros à manipuler, mais je suis vraiment fière du résultat jusqu'à maintenant. Donc, je vous laisse faire ça, puis on se rejoint pour les bordures. On va pouvoir passer aux bordures. Donc, on va commencer par les bordures qui sont autour du corps ici. Donc, on va venir se positionner dans le bas de notre chandail ici. On va travailler sur le devant du chandail pour notre premier rang. Puis, on va prendre notre crochet 5 mm. Si vous avez peur que ça shrink parce qu'on va faire des côtes pareil comme on a fait pour nos manches, vous pouvez continuer avec votre crochet la même grosseur que votre corps. Mais moi, je vais y aller avec un 5 mm, mais je vais juste porter une attention particulière pour ne pas faire mes brides trop serrées. Donc, je vais prendre ma couleur que je vais utiliser pour mes côtes. Je vais venir faire une loupe comme ceci. Je vais m'installer dans le coin. Juste ici, je vais vous rapprocher un petit peu. Juste un instant. Je vais essayer de vous rapprocher. Bon, yeah, on va se rapprocher un petit peu. Bon. Donc, on va venir s'installer dans notre coin de notre chandail ici. Avec une maille glissée. On va venir faire 3 mailles en l'air. Et là, on va commencer nos brides. Donc, on est dans le coin. Ici, si vous avez rajouté des rangs sur la longueur comme moi, ce que j'aime faire, c'est faire une bride par espace et une bride dans le joint ici. Donc, j'ai ma bride dans mon espace. Je vais faire une bride dans mon joint. Ensuite, je vais venir faire une bride autour de ma bride sur le côté ici. Je vais encore une fois venir chercher mon joint le plus possible. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. On fait de notre mieux pour que ce soit le plus égal possible en réalité. Comme ceci. J'ai un espace. Et là, je vais pouvoir commencer avec tout simplement mes mailles sur le dessus. Donc, une bride dans chaque maille. Puis, je vais continuer comme ça
tout le long en faisant une bride dans chacune des mailles. Puis on se rejoint quand on va être rendu dans le haut du cardigan, dans le fond, ou le joint de la manche, pour que je vous montre comment qu'on va virer le coin. Donc, je vous laisse continuer comme ça et on se rejoint rendu dans le haut du cardigan. Donc, on est arrivé dans le haut du cardigan. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir refermer le joint ici, de la même façon qu'on a refermé notre joint à notre manche et qu'on a refermé notre joint, similaire, qu'on a refermé notre joint dans le bas de notre cardigan. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire 2 brides ensemble. Donc, je prends ma laine, je rentre dans le premier espace juste ici. Je viens sortir de 2 loops. Je reprends ma laine, je viens dans l'espace tout de suite après mon joint ici. Je viens sortir de 2 loops et je sors de mes 3 loops. Donc, je suis venue faire une bride pour vraiment venir joindre les deux côtés ensemble bien comme il faut. Maintenant, on est rendu dans le dos. Et là, on va faire comme on a fait, dans le fond, pour le bas de notre cardigan. Si jamais vous aviez ajouté des rangs dans le bas de votre cardigan, on va venir faire une dans l'espace ici. On va venir faire 2 ensemble pour vraiment venir fermer le joint. Donc, si on prend dans le loop juste de ce côté-ci, sortir de 2, et dans la loupe, juste le joint dans le fond, juste de l'autre côté, juste ici. On vient sortir et on sort des 3. Maintenant, on va venir faire une dans notre bride, une bride dans le côté de notre autre bride, dans le fond. Et là, on est de retour à notre autre coin. Donc, on va venir faire encore une fois 2 brides ensemble. Dans le premier et de l'autre côté. Comme ceci. Et on sort des 3. Donc, on est vraiment venu joindre chaque section ensemble bien comme il faut. Puis, on va pouvoir redescendre de l'autre côté de notre cardigan en allant tout simplement faire une bride dans chacune des mailles. Et quand on va arriver dans le bas du cardigan, on va pouvoir faire la même chose que de l'autre côté. Puis, faire des brides vraiment jusqu'à ce qu'on atteigne le bas du cardigan. Puis ensuite, on se rejoint pour voir comment on va revirer de bord pour commencer nos côtes. Donc, une fois que je suis de retour dans le bas de mon cardigan, mais de l'autre côté, j'ai fait ma dernière bride dans mon espace de mon coin juste ici. Et maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. Et je vais retourner mon cardigan du mieux que je peux pour pouvoir repartir de l'autre côté. Donc, on va commencer nos côtes de la même façon que j'ai fait les côtes au bout des manches. Donc, on va faire une bride. Et là, le poteau, tout de suite après celui d'où je viens de faire mes 3 mailles en l'air, on va faire un poteau devant. Dans le prochain, on va faire une bride poteau derrière. Et encore une fois, bride poteau devant. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne le haut du cardigan. À cet endroit-là, je vais vous montrer comment gérer les brides 2 ensemble qu'on a fait pour nos coins dans le haut du cardigan, tous les joints. Donc, je vais vous montrer comment les gérer rendu là, mais on se rejoint dans le haut du cardigan. On est de retour dans le haut du cardigan. Et là, j'ai fait mes poteaux avant, poteaux arrière. Et ici, j'ai une de mes brides 2 ensemble. Donc,
pour traiter cette bride-là, tout simplement la traiter comme si les deux poteaux formaient juste un poteau. Donc, ici, j'ai fait une bride poteau arrière. Donc, je vais passer ici pour venir chercher vraiment les deux pattes de ma bride. Puis, faire tout simplement une bride poteau avant ou poteau arrière, tout dépendamment de où vous êtes rendu pour votre cardigan. Mais simplement traiter les deux pattes comme une seule bride et non comme deux brides. Maintenant, je vais venir faire mon poteau arrière dans la bride suivante. Et là, j'ai encore une fois deux pattes, mais c'est une seule bride. Donc, je vais la traiter comme une seule bride pour faire mon poteau avant. J'ai un poteau arrière. Et encore une fois, deux pattes, mais c'est une seule bride. Donc, je vais venir faire mon poteau avant. Et je continue comme ça, tout simplement, jusqu'à ce que j'atteigne le bas, dans le fond, de mon cardigan. Et ensuite, je vais vous montrer, on va revirer de bord pour un dernier rang de côte. Et je vais vous montrer, dans le fond, comment le partir. Mais maintenant qu'on a transformé nos deux pattes ici en un seul poteau, le reste va se traiter pareil comme n'importe quelle autre bride. Bien facile. Donc, je vais me rendre jusqu'en bas et quand j'arrive en bas, on se revoit pour voir comment on vire de bord. Donc, on est de retour dans le bas du cardigan. Donc, ici, j'ai mes trois moyens en l'air qui faisaient ma première bride sur mon coin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une bride dans la troisième maille. Donc, si on regarde ici, on les voit beaucoup mieux. Donc, on a 1, 2, ma troisième maille. Donc, je vais venir par l'arrière pour vraiment venir chercher cette maille-là. Et je vais faire ma bride vraiment sur le coin ici de mon cardigan. Maintenant, pour notre dernier rang de côte, pour les tours du corps de notre cardigan, on va venir faire 3 moyens en l'air. On va venir tourner notre cardigan. Donc, on vire de bord. Et là, on va venir faire tout simplement un rang de côte. Donc, je regarde mes brides pour déterminer si c'est une bride poteau arrière ou poteau avant. Et je fais tout simplement la même chose. Donc, si j'ai un poteau arrière, je vais venir continuer mon poteau arrière. Et si j'ai un poteau avant, je vais venir continuer mon poteau avant. Pas plus compliqué que ça. Donc, je vais faire tout mon rang jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté de mon cardigan. Puis, on se rejoint à ce moment-là pour voir comment on va faire nos côtes pour le bas du cardigan. Donc, on se rejoint à ce moment-là. On est rendu à la fin de notre deuxième rang de côte. Et maintenant, j'ai ma dernière bride au bout. Je vais aller me positionner dans la troisième maille. Donc, 1, 2, 3. Pour faire ma dernière bride pour mon rang. Et là, on va changer un petit peu notre position parce qu'on va venir travailler dans le bas de notre cardigan pour venir faire nos bordures. Donc, on est parfaitement positionné pour ça. On est sur notre coin. On va venir faire 3 moyens en l'air. Et on va venir pivoter notre travail comme ça ici pour vraiment s'aligner sur le bas du cardigan. Et là, on va venir faire une bride autour de notre bride juste ici. On va venir faire une bride dans notre joint. On va venir faire une bride autour de notre prochaine bride. Une bride dans notre joint juste ici. Une bride autour de notre bride. Et là, on est arrivé
Ici, on a notre espace. Donc, on va faire une bride dans notre espace juste ici. Et là, on est arrivé à nos mailles normales. Donc, on va faire tout simplement de la même façon qu'on a fait nos brides pour le corps ici. On va faire un premier rang de brides dans chacune des mailles jusqu'à ce qu'on ait atteint l'autre côté, dans le fond, de notre cardigan. Donc, jusqu'à ce qu'on ait atteint le bout ici. Sans oublier de faire notre dernière bride vraiment dans le coin, tout au bout de notre cardigan. Donc, vraiment au bout. Puis, on va faire 4 rangs de côtes de la même façon qu'on a fait les côtes juste ici. Et on se revoit tout de suite après pour un rang de finition qui va faire le tour de toutes nos côtes. Donc, ça va être l'avant-dernière étape. Ça prend forme et il est vraiment cute. Je suis vraiment contente des couleurs que j'ai choisies. J'espère que vous êtes contents des couleurs que vous avez choisies aussi. Je vous laisse faire les côtes du bas de votre chandail, puis on se rejoint après pour le rang de finition. Bon, notre bordure, dans le fond, nos côtes pour le bas de notre cardigan sont finies. Donc, j'ai mon rang de brides et j'ai 1, 2, 3, 4 rangs de côtes. Maintenant, je vais faire une bordure qui va faire le tour de toutes les côtes qu'on a fait pour le cardigan. Et pour ça, je veux m'assurer de continuer à travailler sur l'extérieur du cardigan. Donc, si je viens voir ici, je vois que ma couture, dans le fond, mon joint pour mon dos. Donc, je suis vraiment à l'extérieur de mon cardigan. Donc, on va pouvoir commencer notre bordure. Donc, je vais faire une maille en l'air. Et là, je vais venir pivoter pour vraiment suivre ce côté-là ici. Et là, je vais commencer avec la partie, dans le fond, qui est moins belle parce que c'est le côté de nos brides. Donc, je vais faire une maille serrée dans autour de ma bride ici. Je vais faire une maille serrée dans le joint qu'on voit juste ici. Une maille serrée autour de la bride. Encore une fois, une maille serrée dans le joint. Une maille serrée dans la bride. On a encore une fois un joint. Une bride. Un joint. Et une dernière bride. Donc, on est rendu dans le fond à l'espace juste ici de mon coin de mon cardigan. Sauf que si on regarde, si je fais juste dans l'espace et pas dans le joint, ça risque d'être un petit peu étiré. Malgré que, ouais, on va y aller dans le joint, juste ici, et ensuite dans l'espace. Et voilà. Donc, on essaie vraiment d'ajuster pour que ce soit le plus égal possible tout le long pour faire une belle bordure. Et là, on est rendu à la partie simple. On va pouvoir suivre chaque maille, dans le fond, tout le long, jusqu'à ce qu'on arrive au prochain coin. Donc, de l'autre côté de mon cardigan. Donc, je vais continuer comme ça à faire une maille serrée dans chacune des mailles. Et ensuite, on va pouvoir regarder ensemble comment on va virer le coin. Donc, on est arrivé au coin de l'autre côté de mon cardigan. Donc, j'ai fait comme j'ai fait de l'autre côté, en faisant une maille serrée dans chacune des brides et dans chacun des joints jusqu'au coin. Puis, j'ai vraiment fait une maille serrée dans la dernière maille tout au bout pour aller vraiment chercher le coin de mon cardigan. Et là, on va virer le coin. Donc,
je vais faire une maille en l'air et je vais refaire une maille serrée dans la même maille. Et voilà, pour vraiment tourner le coin. Et là, on va pouvoir s'enligner sur le bas de notre cardigan pour vraiment faire une maille serrée dans chacune des mailles jusqu'au bout. Et au bout, on va pouvoir fermer ce rang-là. Je vais vous rejoindre à ce moment-là. On va compléter le cardigan. Il va rester juste une étape, si jamais ça vous tente, qui n'est pas obligatoire. Donc, je fais ça et on se rejoint tout de suite après. Donc, on est arrivé à la fin de notre rang. On va faire une maille serrée dans notre dernière maille ici. On va venir faire une maille en l'air. Puis, on va venir couper notre laine. On va sortir, comme ça. Et on va utiliser notre aiguille à laine pour venir faire un joint invisible. Donc, on va venir dans notre première maille ici. Et on va repiquer dans la maille en l'air qu'on vient de faire. Et on vient de fermer notre coin. Donc, il me reste juste à faufiler ce brin-là. Le brin-ci, je vous rejoins tout de suite après pour qu'on parle des poches. Notre cardigan est terminé ou presque, tout dépendamment si vous voulez ajouter des poches ou non. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 carrés granny comme ça de 5 rangs. Si vous voulez savoir comment faire un carré granny de base comme ça, vous pouvez vous référer à ma playlist de tutoriels. J'ai un tutoriel qui montre comment faire un carré granny comme ça. Et on peut venir les coudre tout simplement au mieux de nos capacités. Comme ça ici, j'aime bien les joindre. Pas trop collés sur le coin, mais quand même. Donc, de chaque côté, si c'est ce que vous voulez. Vous pourriez aussi décider de faire un carré granny fraise, tout dépendamment de la couleur que vous avez choisie pour faire votre cardigan. Ça serait vraiment super cute. Et pour ça aussi, j'ai un tutoriel si ça vous intéresse. Et sinon, ben, votre cardigan est terminé. Si vous n'avez pas tout faufilé vos bouts, c'est le temps de le faire, mais j'espère que vous avez aimé faire ce cardigan-là avec moi. Donc, on se rejoint pour la conclusion, pour voir le produit fini pour ce cardigan-là. Donc, à tout de suite! Et voilà, vous savez maintenant comment réaliser votre propre cardigan hexagone avec des poches, si vous voulez. Donc, j'ai vraiment juste cousu, tout simplement, la poche comme ça ici. Donc, une petite poche toute simple. Et le but, c'est de se faire du fun. Donc, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas de poche, vous en mettez pas. Si vous en voulez, vous en mettez. Donc, on peut vraiment l'adapter. J'espère que j'ai été claire dans mes explications au cours de la vidéo pour vraiment vous montrer comment l'adapter à votre goût. Si jamais il y a de quoi, laissez-moi un commentaire. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Et je sais que la vidéo a été très longue. Vraiment longue. Mais je voyais pas vraiment où j'aurais pu le diviser pour faire plusieurs parties. Donc, je l'ai laissé en une vidéo. Donc, j'espère que ça vous va comme ça. Et j'espère que vous essaierez vraiment d'en faire un vous aussi parce que c'est un projet qui est vraiment super le fun, super relaxant parce que c'est une technique qui est simple. Même s'il y a certains détails ici et là à faire pour que ça fonctionne, mais c'est vraiment un projet qui est super le fun à faire. Donc, je vous encourage fortement à l'essayer vous aussi. Et laissez-moi un commentaire si vous l'avez essayé, puis quelle couleur vous avez décidé de faire votre cardigan pour le fun, parce que il y a tellement de différentes possibilités de le faire que on peut vraiment se faire du fun avec ça. Donc, sur ce,
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi un pouce si c'est le cas, un commentaire si vous avez aimé ça. Et je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde!